Bonjour, Chuganabila. Bienvenue sur Chiliwa Kenichi Juku, la chaîne en langue française qui vous parle de la culture okinawanaise, qui vous parle de langue japonaise, qui vous parle d'arts martiaux, aussi bien qu'il y a au Japon qu'à Okinawa. Et aujourd'hui, on va parler de mots que vous avez mal entendus et que vous répétez mal et qui sont vraiment sujets à beaucoup d'erreurs lorsque vous les dites à des Japonais. Avant ça, n'oubliez pas mon éternel mantra, s'abonner, aimer, partager et en bonus, commenter si vous en avez envie. Allez, c'est parti, les mots que vous prononcez mal ou qu'on vous prononce mal en japonais liés aux arts martiaux et au karaté en particulier. On va commencer avec quelque chose de basique, c'est Gyakutsuki. Alors, normalement, c'est Gyakutsuki avec un G. Vous voyez, ça s'écrit comme ça si vous l'écrivez en lettre latine, Gyaku. Gyaku. Le souci, c'est que beaucoup de gens le prononcent mal, ce mot, ils disent tout simplement Yaku. Donc le G saute, on ne dit plus Gyaku, c'est Yaku. Mais le problème, c'est que Gyakutsuki, vous le savez, c'est le coup de poing qui est donné avec le bras arrière. Donc, imaginons, on est en garde gauche, donc avec la jambe gauche devant. Donc, on va frapper avec le bras droit, avec le poing droit, puisqu'il est en arrière. Donc, c'est le poing arrière, littéralement, le coup de poing inverse. Puisque Gyaku, c'est ça que ça veut dire. Gyaku, c'est inverse. Si vous dites Yaku, même Hyaku, parce que des fois, il y a aussi ça, eh bien, le japonais qui est en face de vous, il va comprendre que vous parlez de 100, puisque c'est ça que ça veut dire. Hyaku. Donc, si vous commencez à parler de Hyakutsuki, en fait, c'est tout simplement 100 coups de poing. Donc, il va falloir que vous donniez 100 coups de poing pour que ce soit bien fait. Alors, même si dans votre tête tout va bien, vous êtes bien placé, les hanches tournent bien, il y a la connexion, tout ça, vous en faites un ou deux, vous montrez ça à votre interlocuteur japonais, voire votre professeur japonais, votre maître, et vous lui dites, ça c'est Hyakutsuki, il va vous dire, non, c'est pas ça, parce que vous en avez fait un, vous en avez fait 3 ou 4 ou 5. Il va falloir en faire 100, pour qu'ils vous disent, oui, ça c'est bon, voilà, là il y en a eu 100 coups de poing, parce que c'est Hyaku. Si vous dites Yaku aussi, on peut croire qu'il est question de griller, puisque c'est ça aussi que ça veut dire, Yaku, en japonais. Là, ça s'écrit comme ça. Eh bien, là, on va croire que vous parlez d'un tsuki, donc on est toujours pareil, là, tout va bien avec le tsuki. Donc, de Yakutsuki, donc c'est le coup de poing qui enflamme, c'est le coup de poing qui brûle, c'est le coup de poing qui grille quelque chose. Oui, mais non, c'est pas ça. On est bien d'accord qu'on parle d'un coup de poing donné en inverse, on vient de le dire, avec le poing arrière. Donc non, voilà, il faut bien prononcer Gyaku avec le G tout au début. Ensuite, on a le mot en karaté qui désigne un assaut où il n'y a pas de contrainte, où on fait entre guillemets ce qu'on veut. Ça, c'est Jiyu Kumite. Jiyu. Jiyu. C'est un mot qui est relativement long puisque c'est Jiyu. En fait, il y a 3 sons. Jiyu. Le souci, c'est que souvent en français, on dit Ju tout simplement. Alors normalement, il faudra que ce soit long en plus. Ju. Que Ju, voilà. Donc, Ju, c'est pareil, ça peut être soit que vous en faites 10, mais là, bien sûr, souvent, on confond avec le Ju du combat souple, de l'assaut souple, puisque Ju, c'est la souplesse. C'est ça que ça veut dire. Vous connaissez très bien dans le Judo, par exemple dans l'école Goju aussi, tout ça c'est Ju, c'est Ju. Là, non, c'est Ji d'un côté et vous rajoutez You. C'est ça, en fait, quand c'est libre. Puisqu'en fait, ce terme de Jiyu renvoie à la liberté. Il peut être soit un adjectif, soit un nom. Donc, c'est quand c'est libre. Donc là, ça tombe bien, puisque c'est ça, c'est Jiyu Kumite. On a le kumite qui est libre, donc c'est un adjectif. Soit on a la liberté, tout simplement. C'est ça aussi que ça veut dire, Jiyu. Donc, non, quoi. Parler de Ju alors que vous parlez de quelque chose qui se dit Jiyu, donc en fait parler de souplesse ou de 10, puisque la souplesse, vous le connaissez, c'est ce caractère-là, Ju,
En fait, c'est une histoire d'arbre et c'est une histoire d'albarde. Voilà. C'est ça, hein, la souplesse, ce qui est relâché, ce qui est doux aussi. Hein. Donc, Ju Kumite, donc le combat souple, on appelle ça, on a coutume de dire ça en France, mais c'est pas un combat en fait, c'est un assaut plutôt. Ju Kumite, voilà. Et Jiu, il faut comme ça entre guillemets se faire violence. Oui, forcément, c'est pas du français, c'est du japonais, ça se prononce pas pareil. Il est question de deux sons, hein. Jiu, soit Jiu. Ouais, mais non, voilà. Dans un cas, on a le Ji et le Yu qui viennent ensemble, donc ça fait Jiu, on est d'accord. Et l'autre, on garde bien Ji, Yu. Et puis c'est long toujours, hein. Ji, Yu ou Jiu, voilà. Pensez toujours aussi à vos voyelles longues. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Koken. Alors, Koken, il faut aussi pas se tromper. Parce que si vous dites simplement Koken, Koken, c'est une technique qu'on trouve que dans le karaté uechi, qui signifie le point qui est en fait, c'est même pas le point en fait, hein, c'est la main qui frappe comme ça avec l'avant des doigts, et en fait, vous avez, voyez, la main comme ça qui est courbée. Donc c'est ce caractère-ci, hein, il n'est pas compliqué du tout, il y a juste l'arc comme ça, voilà. Ça en japonais, donc c'est quand vous creusez quelque chose, c'est quand vous videz quelque chose. Vous voyez, il y a bien l'idée, hein, parce que vous avez la main qui est comme ça, pour frapper. Vous voyez, on pourrait mettre un petit peu d'eau dans la main, ça tient. Ça c'est koken, court, ko. Vous voyez, ko. Non, ce qui est commun dans beaucoup d'écoles de karaté, même aussi dans d'autres techniques d'arts martiaux japonais, c'est koken. C'est pas du tout pareil. Alors des fois on parle aussi de shu, puisque shu c'est la main. Voilà. Ko. Ça, ko, c'est littéralement la carapace. Vous voyez, il y a une histoire de tortue un peu. On croirait comme ça, on voit le dos, c'est une carapace de tortue. Une carapace, aussi une coquille, une coque, bref, quelque chose de dur. Pourquoi? Parce que bien sûr, hein, koken, ça se fait avec ce côté-là de la main. Ça, bien sûr, tout ça, ce côté-là, ça s'appelle ko sur la main parce que c'est la partie dure. Donc quand vous frappez là comme ça, c'est koken. Vous voyez, c'est long. Ko. Il faut le mettre comme ça. Soit vous mettez un macron, soit vous mettez un accent circonflexe. Si vous voulez faire à la manière anglo-saxonne, vous pouvez même mettre un H comme ça. Ko. Bref, il faut indiquer que c'est long. Il faut surtout que vous le prononciez. C'est ça ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de façon longue. Si vous dites koken, non, soit votre interlocuteur japonais ne va pas comprendre, soit s'il est dans le karaté uechi, eh ben, il va donc penser que vous parlez bien de ça. De cette main qui est creusée, de ce coup de poing comme ça, de ce coup qui est fait avec la main là qui est creusée. Koken ou koken, voilà. Vous le savez, je vous le dis depuis très longtemps, c'est un peu mon cheval de bataille, mais vraiment faites des efforts quand vous parlez avec des Japonais. Bien sûr, dans le milieu des arts martiaux français, du karaté français, on est entre nous, entre francophones, entre français, tout va bien. On n'est pas obligé de bien prononcer, c'est pas un problème en soi, puisque de toute façon on se comprend, on voit un peu de quoi il est question. Quand vous êtes avec des Japonais qui, eux, sont habitués aux termes bien prononcés en japonais, faut faire un peu l'effort. C'est pas une histoire d'accent, c'est pas une histoire de parler comme un japonais. C'est juste de bien placer les allongements là où ils sont, de bien prononcer les mots comme ils doivent être prononcés, avec les lettres où elles doivent être. Par exemple, gyaku, il y a un G, hein, c'est pas yaku tout simplement ou kyaku tout simplement. Non, il y a un G, gyaku. Voilà. Tout ça, c'est important. Allez, ça fait trop longtemps que je parle. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu Akunichi. N'oubliez pas, s'abonner, aimer, partager, puis aussi un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, en bonus, quelque chose de très important quand vous parlez des coups de pied. Le coup de pied en japonais, c'est keri. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit, je l'ai déjà dit, mais je leur dis mawashi geri, mae geri, tout ce que vous voulez, quelque chose geri. Et là, c'est plus un K, c'est un G. Il est bien question de geri. Mais quand vous parlez du coup de pied tout seul, non, vous pouvez pas dire geri. Si vous dites geri à un japonais, il va comprendre que vous parlez de la diarrhée. Je rigole pas, c'est comme ça qu'on dit, c'est un mot très commun en japonais. Au Japon, les problèmes de diarrhée sont très courants. Je vous mets une vidéo
avec des petites pubs qui vendent justement des comprimés pour calmer la diarrhée. Hein, c'est quelque chose de très sérieux au Japon. Nous, ça nous amuse un peu, ces histoires de pipi de caca. Au Japon, non, c'est sérieux. Vous avez le lien là en description, cliquez dessus. C'est assez amusant pour nous avec nos yeux d'occidentaux. Mais je vous promets, non, la diarrhée au Japon, c'est sérieux. Donc ne parlez pas de diarrhée quand vous voulez parler d'un coup de pied. Ne dites plus Geli, dites bien Kelly.